Bonjour. Je vais vous parler d'un outil qui est primordial pour nous lorsque vous avez une annonce sous le coude. C'est la préparation que vous allez faire avant de candidater réellement. Pourquoi? Parce que souvent, on lit une annonce, et certaines annonces sont très longues, et des fois on oublie des éléments, on n'a pas trop bien en tête la totalité, et lorsqu'on va candidater, des fois, eh bien, on va oublier certaines choses. Et lorsque nous faisons des simulations d'entretien d'embauche, nous demandons d'avoir cette fiche, que nous appelons une fiche d'analyse d'annonce, de façon à avoir une vue d'ensemble. Et là, c'est le fruit, c'est le résultat de la réflexion de chacun. Cette fiche, alors on peut la présenter comme on veut. Nous, on a mis au point, avec l'aide d'ailleurs d'un de nos participants, une fiche où je vais prendre l'annonce, tout bêtement, je n'interprète rien, je ne fais que noter ce que j'ai comme information. Donc je vais mettre le nom de l'entreprise, l'activité dans laquelle elle est, comme vous le voyez sur l'écran, quel est l'intitulé du poste, le lieu, le recrutement, voilà des infos sur le process d'entretien, début du contrat prévu, quel type de contrat s'agit-il? Alors je n'ai pas forcément toutes les informations. Quelle est la rémunération? Ça me permettra peut-être de voir qu'il y a une fourchette, ou que cette rémunération est trop basse et que finalement je me suis tellement focalisé sur le texte de l'annonce que j'ai même à la limite passé le montant. Alors après, y a-t-il des avantages? S'ils sont indiqués, on les met. Bien sûr, en entretien, n'allez pas demander en première question s'il y a des tickets restaurants, ou c'est un 13e mois, ou des RTT, etc. On peut aussi mettre d'autres informations utiles. Donc vous pouvez vous créer une fiche de ce type, ou nous la demander, hein, enfin ensuite de visualisation, d'autres informations utiles, générales, en disant que, je ne sais pas, le travail aura lieu à l'agence de telle ville, que ça sera sous la responsabilité du directeur social, enfin voilà, des informations. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là la partie la plus utile, c'est que je vais mettre les missions globales. Je ne m'occupe que de cette partie, je ne m'occupe pas de ce qu'il y a à droite. Les missions globales, eh bien, les missions globales, peut-être, je vais reprendre l'exemple de la comptabilité, c'est de faire la comptabilité générale, la comptabilité analytique, peut-être la paie. Voilà, je vais marquer ces missions. Quelles sont les missions du poste? Ça va peut-être être encadrer une équipe, dans une société de transport. Voilà, je dois surveiller les personnes qui sont sur les quais de chargement, je dois préparer les livraisons, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais là, c'est le résumé des méthodes que je globalise à cet endroit. Ensuite, je vais mettre de façon détaillée, détaillée les activités. C'est-à-dire que là, je vais rentrer dans le détail de ces activités, je vais les mettre de façon détaillée. C'est-à-dire qu'on va me demander un certain nombre de connaissances par rapport à de connaissances de choses à faire. Je suis donc dans le savoir-faire. Donc je vais mettre ces éléments-là, je vais les mettre à la suite. Je dois, en comptabilité, je dois faire du pointage, je dois faire du lettrage de compte, je dois pointer les extraits de banque, je dois saisir certaines écritures, je dois aller à la banque. Voilà, toutes ces fonctions, je vais les marquer là. Et puis ensuite, je vais marquer les compétences qui sont requises, les connaissances qu'il faut avoir, des critères, éventuellement avec leur degré d'importance, je vais le noter, et puis les qualités qu'on me demande. Souvent, on va dire dans le poste, ce poste s'adresse à des gens qui ont telle et telle et telle qualité, avoir l'esprit de ceci, l'esprit de cela, l'esprit d'équipe, l'esprit de dévouement par rapport aux autres, d'avoir beaucoup d'écoute, etc. Tous ces éléments, je vais les mettre là. Et à ce moment-là, quand j'ai fini tout ça et qu'il n'y a plus un seul élément dans l'annonce qui n'est pas porté sur ce document-là, alors ça, on fait ça au crayon, on fait ça très vite, hein, je vais me placer dans une de ces deux colonnes en indiquant pour la ligne, sur chaque ligne, si j'attribue personnellement à cette ligne 3+, 2+, 1+, ou si je bascule de l'autre côté avec 1-, 2-, 3-. Si je ne parle pas du tout une langue, si je ne parle pas russe et que je suis dans une société qui ne travaille qu'avec la Russie, effectivement, je vais mettre 3- pour le russe. Et à un moment, je vais peut-être m'apercevoir que soit je suis totalement fait pour ce poste, soit je ne suis pas du tout fait pour ce poste, soit il y a peut-être des choses qu'il faut que j'améliore ou sur lesquelles je dois porter mon attention pour argumenter auprès du recruteur, parce qu'effectivement, cet élément, je peux acquérir, je peux perfectionner, je peux travailler dessus, et ce ne soit pas rédhibitoire par rapport à l'annonce. Donc,
si vous avez bien compris, il suffit simplement de recopier bêtement l'annonce, les différents points ici, en les résumant. Mission globale, mission détaillée, compétences à acquérir, les compétences qu'on doit avoir et les qualités à la fin. Et puis à droite, 2 colonnes, les plus, les moins. Et puis avec une graduation, 3 plus, 2 plus, 1 plus, 1 moins, 2 moins, 3 moins. Ça nous permet, lorsqu'on fait ainsi une simulation d'embauche, qu'on nous remet un CV, une lettre de motivation, plus cette feuille, nous ne faisons jamais de simulation d'entretien si nous n'avons pas cette feuille, parce que là, on voit tous les éléments, on voit que la personne a bien compris, et puis nous, on voit aussi sur quel point on va pouvoir peut-être titiller la personne et l'aider à se renforcer pour pouvoir mieux argumenter, être beaucoup plus incisive, beaucoup plus efficace, parce qu'elle a bien connaissance de ce point qu'on va mettre en valeur par rapport au poste. Voilà, j'espère que vous avez compris. Pour nous, c'est très très important. Et puis je vous dis, si vous avez besoin de cette feuille, demandez-la, parce qu'elle est très simple et elle est très utile. Vous pouvez après vous en faire des duplications. Je vous souhaite une bonne continuation. Utilisez bien cette feuille. Nous sommes dans le vif du sujet. Nous sommes dans la boîte à outils. Nous sommes dans un des outils primordiaux et très importants qui doivent être utilisés en permanence si vous voulez avoir une simplicité, et puis vous, ça vous aide à monter un dossier pour chaque job auquel vous candidatez. Je vous souhaite de bien utiliser cet outil, il est très utile et reconnu comme très efficace, et je vous dis à très bientôt.